Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 24 septembre. Regardons tout de suite les titres de l'actualité dans l'Aube. À découvrir la nouvelle maison de santé de Chavanges dans le nord du département. Elle sera ouverte officiellement vendredi prochain. Cette maison pluridisciplinaire va abriter 5 professionnels de santé. Elle est perçue comme une bouffée d'oxygène dans le village de 700 habitants. Retour à Troyes ensuite avec le salon de l'habitat et de la décoration au parc des expositions. Il a ouvert ses portes aujourd'hui. 130 exposants délivrent leurs conseils en matière d'équipement intérieur et extérieur de la maison. Nous découvrirons la nouveauté du salon 2010, un showroom. Et puis il y aura bien sûr du sport avec le portrait de Stéphane Lebon. Ce triathlète troyen de 37 ans se prépare avant de s'envoler pour Hawaï. Il y disputera dans 2 semaines maintenant un triathlon longue distance. Nous suivrons ces derniers préparatifs. On commence donc par une nouvelle maison de santé. Elles fleurissent un peu partout dans le département. Exemple à Chavanges, dès la semaine prochaine, vendredi exactement. 5 professionnels de santé recevront des patients dans une hôtellerie du XVIIe siècle, réhabilitée. 600 000 € ont été investis, de l'argent nécessaire pour permettre de se soigner correctement. Chavanges ne compte plus qu'un seul médecin généraliste depuis 2008. Reportage sur place, Christian Vira. Bac plus 9 en poche, ce médecin généraliste de 33 ans a choisi de s'installer à Chavanges, commune de 700 habitants. Les locaux, neufs d'une surface de 300 mètres carrés sur 3 étages, sont à partager avec d'autres confrères. 2 médecins en bas, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la salle d'attente, le cabinet d'infirmier. Ici, on est dans le cabinet d'itinérant, comme je l'ai dit, et en face, on va pouvoir continuer avec le cabinet de kinésithérapie. Une sorte de mini-hôpital. Cela correspond à l'ambiance qu'a connue Benoît ces 3 dernières années. Auparavant, il exerçait à l'hôpital de sa ville de naissance, à Brienne-le-Château. La première chose qui m'a motivé, c'est le fait de pouvoir trouver cette structure, en fait. De pouvoir trouver une maison de santé pluridisciplinaire, parce qu'on est une génération de médecins qui ont été élevés à l'hôpital, et c'est une forme d'établissement de soins primaires, ambulatoires. On peut recréer à nouveau une équipe. Benoît n'aurait pas accepté de venir s'installer seul dans un cabinet isolé en campagne. Chavanges compte pourtant 2e médecin généraliste, mais parfois cela ne suffit pas. Une association a été créée pour soutenir ce projet. Par exemple, quand le docteur Candelier se retrouve tout seul et qu'il est en vacances, on n'a plus de médecin à Chavanges, donc on téléphone à Brienne et il n'y a pas de place. On va téléphoner à Dienville, il est peut-être en vacances aussi, ou aller jusqu'à Troyes. De Chavanges, on est à 3/4 d'heure, 1 heure. Le médecin de proximité, il a vraiment un rôle important, essentiel pour qu'on puisse continuer à vivre en milieu rural. Rôle essentiel, mais pari difficile pour le maire et ses conseillers qui ont dû trouver des subventions pour remettre en état cette bâtisse du XVIIe siècle. Faite de bois et de torchis, la transformation de cette ruine a coûté 600 000 € hors taxes. D'après le maire, Chavanges n'est pas endetté, mais la commune a pris un risque. On a eu plus que peur, ça a été des frayeurs. Jusqu'au mois de mai, on était dans l'incertitude. J'avais trouvé une solution palliative, mais ce n'était pas la solution idéale que l'on a aujourd'hui, où les 2 médecins se sont entendus pour venir travailler dans ce complexe. Aujourd'hui, on manque clairement de médecins généralistes libéraux en France. Il y en a moins qu'avant ? Non, on n'a jamais été aussi nombreux, mais c'est vraiment à cause de la modification et de l'augmentation de la demande de soins, on est aujourd'hui plus assez nombreux pour assumer cette demande. À Chavanges aujourd'hui, tout est prêt pour recevoir un dentiste, reste à le trouver. Autre bâtiment qui revit une seconde jeunesse après 8 ans de travaux. Le collège Burnonville à Troyes, l'aile nord a été inauguré cet après-midi. La façade ainsi que la salle multimédia, des salles de classe ou encore la salle polyvalente ont été entièrement refaites. Les 500 collégiens ont investi les locaux depuis le mois d'avril. Si on englobe également les travaux concernant l'autre aile de l'établissement, le montant des travaux à la charge du département s'élève à 10 millions €. Philippe Anneau, le président du Conseil général, est au micro de Cyril Tavernet. Il revient sur ces chantiers d'importance pour le département de l'Aube. Il en reste 3, donc pour l'instant le prochain qui est programmé c'est Romilly, le collège Langevin, donc, qui est un collège relativement important pour lequel on a un programme de 15 millions de travaux, ce qui n'est pas complètement anodin là aussi. Même là, à l'heure actuelle, tout en ayant fait tout ce qu'on a fait dans les 22 collèges, on avait encore cette année un programme de 22 millions d'euros de mise aux normes. En fait, ça fait 20 ans
qu'on a commencé à faire le tour des collèges. Et donc très clairement, vous voyez bien qu'au bout de 20 ans, il y a toujours des adaptations à faire. Ceci étant, on sera quand même, je pense, peut-être le tout premier département de France à avoir fait le tour de l'ensemble de ces collèges, parce que c'était une décision de l'Assemblée, priorité à nos jeunes, priorité à l'éducation. Et donc je crois que la démonstration est éloquente. Le salon de l'habitat et de la décoration, il a ouvert ses portes cet après-midi au parc des expositions de Troyes. Il y est question d'ameublement, d'électroménager, de cuisine ou encore de chauffage. 130 exposants sont présents. La grande nouveauté du salon 2010, c'est un showroom, l'occasion pour les exposants de se montrer différemment et pour les visiteurs de s'imaginer, pourquoi pas, dans leur future maison. Reportage Annabelle Millet. 200 mètres carrés, chambres spacieuses, cuisine aménagée, salon design. Cette édition 2010 du Salon de l'habitat et de la décoration propose un showroom. Une quinzaine d'exposants a participé à investir cette vitrine, cette maison qui pourrait être un peu la nôtre. On s'aperçoit que d'année en année, il y a une forte demande de la part du public pour rechercher tout ce qui concerne la décoration. Ils veulent rencontrer donc des professionnels de la décoration et découvrir, prendre des idées sur les nouvelles tendances vraiment concernant la décoration. C'est vraiment les nouvelles tendances, comment harmoniser un intérieur. C'est vrai que de plus en plus les gens, qu'ils soient propriétaires ou locataires, s'intéressent à leur intérieur. C'est vraiment créer une ambiance chaleureuse, cocoon chez soi, bien vivre chez soi. Et toujours en temps de crise, les Français se réapproprient leur chez-soi. Home, sweet home, la douceur doit venir de l'intérieur. Cathy Angéli est artiste peintre. Elle est une des exposants de ce salon qui sont présents aussi dans le showroom. Une aubaine pour elle, pour qui la taille du stand a ses limites. La décoration intérieure, quand nous mettons nos objets en situation comme ça, ils sont mis en valeur en fait. Sur un petit stand de 3 mètres sur 3, on peut présenter notre travail mais d'une manière un petit peu plus simplifiée. Là nous mettons en valeur nos produits dans un cadre, surtout pour la décoration intérieure. C'est plus facile comme ça en tout cas. Paul Jourdain, lui, est architecte d'intérieur. C'est lui qui a organisé l'installation de la maison témoin. Un showroom particulièrement utile parce que demandé par la clientèle, mais aussi utile par son ouverture aux autres exposants. Une force supplémentaire et aussi un échange entre tous les exposants. Je reviens là-dessus, mais c'est important parce qu'en fait, en général, on vient exposer dans un salon, on est dans son stand, tout seul. On s'ouvre un petit peu sur ceux qui sont autour de soi, mais on n'a pas d'ouverture, on n'a pas d'échange. Et là, c'est vraiment un lieu de rencontre, d'échange et de convivial également avec tous les exposants. Mobilier de qualité, cheminée tableau, espace agréable à vivre, démonstration de savoir-faire, conseils, devis. Les organisateurs du salon espèrent bien avoir cette année la visite d'au moins 11 000 curieux. Le salon de l'habitat et de la décoration, c'est tout le week-end et jusqu'à lundi soir à 19h au parc des expositions de Troyes. Après l'équipe de France féminine au mois d'août face à la Serbie, une nouvelle rencontre internationale de football au stade de l'Aube. On a appris aujourd'hui que les garçons de l'équipe de France Espoir recevront la Turquie le vendredi 8 octobre à 20h45. Il s'agit d'un match amical prévu initialement à Reims. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un stage de préparation. Les Bleuets courent toujours après une très hypothétique qualification à l'Euro 2011. La liste des joueurs retenus par Eric Momberts, le coach des Espoirs, sera connue, elle, le 30 septembre. Après le football, du triathlon, Stéphane Lebon prépare ses valises, son vélo et ses baskets. Ce Troyen de 37 ans, pensionnaire du TOS Triathlon, va bientôt s'envoler pour Hawaï. Il va y disputer dans 2 semaines maintenant un Ironman, un triathlon longue distance. Au-delà du résultat, c'est surtout un défi personnel que s'est lancé le sportif au bois. David Mutel a suivi les préparatifs. Son nom, c'est Stéphane Lebon, mais tout le monde le connaît sous le nom de Bernie. Avec plus de 200 triathlons et de multiples places d'honneur à son actif, Stéphane a fait déjà un palmarès à faire envier plus d'un triathlète. Mais il faut croire que cela ne suffisait pas au licencié du TOS, puisque le 9 octobre prochain, il s'envolera pour Hawaï afin de disputer l'Ironman le plus célèbre au monde. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le triathlon, Hawaï c'est le lieu où en 1978 est né le triathlon. Donc c'est là qu'est née la distance Ironman, mais par essence même le triathlon. Même s'il demeure la référence du triathlon, Hawaï n'offre pas de grosses difficultés au niveau du parcours.
La grosse incertitude reste climatique. N'ayant pas eu la chance d'avoir eu un été chaud, je m'entraîne toujours un peu en surhabillé pour toujours habituer le corps à transpirer. Parce que là-bas, les conditions météo sont quand même assez difficiles. Ça va être de l'ordre de 35 degrés avec 80-90% d'humidité. Avec sa place de 56e à l'Ironman de Francfort, Stéphane a obtenu sa qualification pour Hawaï, mais cela l'a obligé aussi à hausser sensiblement son rythme d'entraînement, passé à 30 heures par semaine, malgré son travail. Les sacrifices ne s'arrête pas là pour le tossiste puisqu'il a fallu débourser près de 3 000 € de frais d'inscription et de déplacement. Je ne vis pas ça comme des sacrifices, c'est un plaisir. Pour moi, je prends du plaisir. Avec ses 3,8 km de natation, ses 180 km de vélo et pour finir, ses 42 km 195 à pied, l'Ironman d'Hawaï fascine et envoûte ses quelques 1800 participants. Le 9 octobre prochain, Stéphane aura beaucoup de chance. Et nous reviendrons évidemment dès la ligne d'arrivée franchie sur les performances de Stéphane Lebon du côté d'Hawaï. Terminons ce journal par une vente plutôt exceptionnelle dimanche à l'hôtel des ventes de Troyes. La mise aux enchères de pièces de grande qualité signée Maurice Marino. Les connaisseurs pourront essayer de s'arracher des flacons ou encore des vases dessinés et créés par le maître verrier. La vente va proposer des pièces qui appartenaient à Jacques Zoubaloff, un grand collectionneur des années 30. Écoutez, maître Thierry Pomez, le commissaire-priseur troyen, revient sur la grande qualité et la rareté surtout d'une telle vente. Il y en a peu effectivement sur le marché dans la mesure où l'essentiel malheureusement de l'œuvre de Marino qui était disponible a disparu au moment de la libération de la ville en 1944 suite à un bombardement d'un camion-citerne qui a explosé devant son atelier, et sa fille Florence a donné énormément d'œuvres de son père dans les différents musées de France pour perpétuer l'œuvre de son père. Donc les œuvres en main privée sont effectivement relativement rares sur le marché. Pour les verreries, les prix vont s'étalonner entre 3 000 et 5 000 € par pièce. Donc il y a effectivement un intérêt de collectionneurs, bien entendu de la région, mais aussi effectivement nationaux, certains du sud et d'autres de la région parisienne. Et si vous êtes intéressé, rendez-vous à l'hôtel des ventes de Troyes. Les objets seront visibles demain matin avant leur mise aux enchères, dimanche à 14 h. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de votre week-end par Sandra Durupt. Un conseil, couvrez-vous. Lundi, Mathieu Mercier de retour à la présentation. Bonne soirée, bon week-end sur Canal 32.